Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live My Future. Alors je me présente, je m'appelle Marion et je serai l'animatrice de ce live. Donc voilà, on va passer un petit moment ensemble et ça va être chouette. Mais je ne serai pas toute seule, je serai accompagnée de Steven. Salut Steven, comment ça va? Bah oui, très très bien. Tu te sens prêt à faire ce live? Tout va bien? Oui, tout va bien. On peut y OK, aller. super. Est-ce que tu peux, te présenter rapidement et nous donner, l'intitulé de ton métier ainsi que le secteur dans lequel tu travailles? Bien sûr. Alors, pour me présenter rapidement, donc, j'ai, lancé mon activité il y a presque 7 ans maintenant. Donc je suis Mmh. entrepreneur dans le monde du digital. L'intitulé exact de mon poste, on peut me j'ai plusieurs casquettes, mais on va dire que c'est, le métier de développeur web. OK. Et donc ça consiste en fait à concevoir, alors d'abord à réfléchir, puis à concevoir des solutions digitales, pour répondre à des problématiques clients. D'accord, OK et du coup, c'est dans le secteur du numérique? Du digital, ouais, c'est un numérique Du digital, digital. ouais, c'est ça. OK. Et toi, tu travailles, dans quelle région et tu vis dans quelle région? Alors moi, je suis en région Île-de-France, plus précisément je travaille sur Paris. Alors après, bon, avec, les dernières années, on a mis en place, beaucoup de télétravail, donc je suis plus souvent, à travailler directement depuis mon domicile. Mmh. Heu, mais on a quand même des bureaux également en région parisienne, pour, recevoir des clients ou simplement quand on a besoin de se réunir en équipe. OK. Est-ce que, tu peux nous donner du coup enfin, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus dans le cœur du sujet? Est-ce que tu peux nous donner, des exemples de missions ou de tâches que tu es amené à faire au quotidien? Essayons d'en trouver, 3. Une Oui. première, par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors la première, alors bon, ça fait pas rêver, mais c'est, tout ce qui va être le côté administratif. Heu, D'accord. c'est, tout ce qui va être la gestion d'entreprise, hein, donc le côté administratif, la comptabilité, faire des devis, des factures, vraiment répondre aux mails et cetera. Mmh. Ça, j'en parle rapidement parce que c'est quand même une grosse partie du métier. OK et c'est mais tu l'apprends comment du coup? Tu l'apprends avec l'expérience ou tu as quand même déjà, des Alors notions, non, il y a pas de bagage particulier là-dessus, ça s'apprend vraiment avec l'expérience et puis, au fil des années, en fait, plus on fait de missions, plus on on a des automatismes, on va dire et des facilités Mmh. à adapter tout ça. Après, la deuxième mission la plus, récurrente en fait, c'est, ce qu'on va appeler les calls avec les clients. En fait, donc ça peut être avec soit des nouveaux clients, soit des futurs. Donc un call, c'est quoi? C'est simplement bon, c'est un appel en fait où donc un client va définir son besoin. D'accord. Moi je vais réfléchir pour voir si je peux y répondre ou non et après il y a toute la phase d'étude du projet, donc sur laquelle je vais pouvoir proposer un devis et donc ça, c'est la 1re étape, c'est dans le cadre où, quelqu'un fait appel à moi, la première fois et les deuxièmes, enfin les futurs après, c'est, quand le projet est déjà lancé et c'est ce qu'on appelle du suivi de OK, projet. Ouais. d'accord. Donc ça, c'est la deuxième grosse tâche, qui prend beaucoup de temps aussi et la troisième, qui elle, fait vraiment partie du cœur de l'activité, c'est le développement. Mmh. OK. Donc c'est du code en fait, hein, on a un process qui est assez strict, là-dessus, donc pour expliquer rapidement comment on fonctionne, en fait, on crée ce qu'on appelle des sites et des applications sur mesure. Mmh. Donc, on passe toujours par une étape de création graphique. Une fois cette étape-là, terminée, on transpose, le ou la maquette en code. Donc en fait, on crée toute l'interface sur D'accord. laquelle on va pouvoir aller administrer son contenu, changer ses visuels et cetera et qui permettra bien sûr aux futurs internautes, d'aller visiter le site, voilà, en allant sur Google, OK, d'accord. OK. Quelle est la partie qui te prend le plus de temps? c'est l'administratif. Ah ouais, l'administratif. Ouais, OK. j'aimerais bien passer plus de temps à coder, mais malheureusement, c'est compliqué. Ouais, oui, bah, oui, j'imagine. Bah, j'étais, quasiment sûre que tu allais me dire ça, parce que pour connaître pas mal de d'auto-entrepreneurs ou voilà, de personnes, qui sont en freelance et tout, c'est vrai que ça prend, beaucoup de temps. Donc du coup, tu es ton propre patron?
Oui, oui, tout à fait. Tu t'emploies toi-même. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent, avec toi, à ton compte? Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes, que tu emploies, parfois pour t'apporter de l'aide dans tes missions ou tu es vraiment seule tout le temps? Alors non, aujourd'hui, j'ai 2 salariés. Mmh. J'ai une chef de projet, une graphiste. Donc la chef D'accord, de projet va s'occuper, en fait, de tout ce qui est, le relationnel client, les relances, la rédaction de cahier des charges et cetera. La graphiste, quant à elle, va s'occuper, bah, de tout, la partie mmh, graphique des projets qu'on conçoit. Donc moi, bon, comme je disais, je suis multicasquette, hein, c'est voilà, administratif, compta, ouais, développement et cetera. Et à côté de ça, j'ai un gros réseau de freelance, en fait, à qui alors soit je distribue des missions, d'accord, soit que je fais intervenir, sur des missions, qu'on a nous au sein de la boîte, et puis surtout en fonction de la taille de la dite mission. C'est-à-dire que si on est sur une mission qui va prendre, par exemple, je dirais 2-3 mois et qui a besoin d'avoir, 3 intervenants ou 4, d'accord. grâce au réseau et à l'interne, je suis largement capable de déployer, autant de personnes qu'il faut. OK et à la fois, les freelances, que tu connais et à la fois les clients que tu as, comment est-ce que, bah, justement, comment est-ce que tu les connais? Comment est-ce que tu as fait leur rencontre? Alors sur la partie client, en fait, quand je me suis lancé à l'époque, donc bon ça remonte à 2015 maintenant, Mmh. hem, donc j'ai créé mon site internet, hein, jusque-là rien de très spécial et bon il y a eu beaucoup de travail et puis il faut toujours une petite part de chance aussi, mais j'ai réussi à très bien me référencer. D'accord, OK. C'est-à-dire que sur Google, il y avait à peu près, enfin et encore aujourd'hui, il y a toujours une vingtaine de mots-clés sur lesquels on peut me trouver très facilement. Mmh. Donc ça a été pour le premier vecteur en fait de on va dire d'apporteur d'affaires. Parce que c'est que les clients me trouvaient, comme Ouais, ça. J'avais pas ouais, forcément ouais, besoin d'aller prospecter ou de faire de la pub payante et cetera. trop bien. Ouais, 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 bah, ça aide, au début et après donc les freelances en fait, bah, c'est du réseautage, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à travailler dans le milieu, très rapidement, que ça soit via des réseaux comme, LinkedIn par exemple, on peut se constituer un vivier on va dire de freelance. Mmh. Après bon, avec le temps, il y en a qui restent, il y en a qui partent, bon voilà, ben, tout dépend du parcours de chacun. Mais de mon côté enfin voilà, j'ai quand même réussi à créer une petite équipe, qui me suit depuis, plus de 5 ans maintenant. OK, ah oui, quand même. Ouais, c'est pas mal et Mmh. donc tu fais appel, enfin, en fonction des besoins, mais tu fais appel régulièrement aux mêmes personnes, mais j'imagine que tu tournes un petit peu, enfin, c'est pas tout le temps, les mêmes, Non, c'est pas tout le temps les mêmes parce qu'après ça dépend surtout des compétences de chacun. Mmh. Il y a des projets sur lesquels on va avoir besoin de développement, donc je vais faire appel à des développeurs, d'autres, du community management ou de la rédaction web, des fois du motion design par exemple, donc c'est tout ce qui est la création de vidéos interactives. Mmh. Tout dépend du profil et du besoin, bien sûr. OK, bah, super intéressant. On va regarder, le parcours que tu as fait pour en arriver, jusqu'ici. En plus, on va pouvoir voir que, voilà, tu es passée par pas mal d'expériences, diverses et variées. Donc, voilà, je te propose qu'on regarde ça, directement. Alors déjà, après la troisième, tu n'as pas passé, de brevet, ni de bac. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait à ce moment-là? C'est alors vous expliquer, j'ai jamais été quelqu'un de très scolaire. Heu, je dis pas que c'est bien, hein, bien évidemment, les études sont super importantes, simplement parce que, ça permet d'avoir un bagage, et Mmh. ça pour toute la vie. Maintenant, moi, personnellement, j'étais pas dans ce cadre-là. Donc en fait, après la 3e, donc bon voilà, j'ai pas eu la chance de pouvoir ne passer ni le brevet ni le bac. J'ai essayé de faire une école dans le bâtiment, bon ça a pas spécialement marché non plus. OK. Donc j'ai commencé à travailler très jeune. À l'âge de 17 ans et des poussières, j'avais mon premier emploi. D'accord, OK. Donc ap j'ai commencé, bah, voilà, à travailler au début chez Jeff de Bruges, ça a duré 3 ans. Après j'ai travaillé chez Muji, j'ai travaillé, en tant que moniteur dans les colonies. J'ai été entraîneur de foot. Ah J'ai, ouais, enfin, j'ai même travaillé dans des marchés et cetera. Enfin, voilà, je ne vais pas toutes les citer, mais j'ai, plus d'une dizaine d'expériences dans plein de métiers différents. d'accord. Et en fait, bon, à un moment donné, forcément, bon, tout ça, c'est bien, mais ça donne pas de métier, on va dire. Mmh mh. Et je voulais absolument retourner, enfin, du moins retourner, aller dans quelque chose qui me plaisait, donc dans le digital, en l'occurrence et c'est pour ça que j'ai passé une licence en tant que concepteur développeur.
Alors, comment est-ce que tu as fait pour aller pour entrer, pardon, dans une licence, sans brevet ni bac? Alors en fait, il y a plein d'organismes qui sont spécialisés là-dedans. Moi à l'époque, celui sur lequel, j'avais été, il s'appelait, Next Formation, qui doit toujours exister d'ailleurs. Et qui permet en fait, donc à des jeunes, hein, puis même enfin des jeunes, des gens de tout âge en fait, hein, il n'y a pas spécialement de critères là-dessus, de passer donc une formation, alors soit sur 1 an, soit sur 2 ans, tout dépend s'il y a de l'alternance ou non, et qui donne donc un titre, RNCP, enfin reconnu par l'État. OK, bah, trop bien, ça c'est bon à savoir, pour les personnes qui nous regardent. Bon, on a beaucoup de personnes dans notre public, qui sont en troisième ou en seconde, mais même pour les personnes qui ont passé ce cap et qui peut-être, bah, comme toi, ont lâché, on va dire, l'école avant et commencé à travailler, mais en fait qui veulent reprendre des études, ça peut être hyper bon, à savoir, en fait. Donc c'est bien qu'on ait des personnes comme toi qui ont un parcours comme le tien, qui puissent nous donner ce genre de conseils, d'astuces, entre guillemets, parce que c'est pas encore hyper connu en fait. Donc c'est cool Non, que c'est vrai que c'est pas encore super, on va dire, démocratisé, sachant que et puis surtout, je trouve que ce qui manque aujourd'hui, c'est que l'accès à la ressource, même si, dans le domaine du développement, alors ça, que c'est quand même un gros plus parce qu'aujourd'hui, si vous voulez apprendre à créer un site internet ou une application, vous pouvez tout faire de la maison. Il n'y a pas mmh mh. forcément besoin d'aller faire de formation ou autre parce qu'il y a énormément de contenu, Ouais, accessible. En revanche, quand je parlais d'accès à la ressource, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a du mal à s'orienter après un brevet, un bac ou même simplement, voilà, donc qui n'a pas spécialement fait d'études, c'est là que je trouve qu'il y a un petit manque, et où c'est des personnes qui devraient vraiment être plus accompagnées. Moi, par mmh, exemple, encore une fois, je prends mon cas, j'ai pas spécialement été accompagné à l'époque, donc après, tous les petits boulots que j'ai eu l'occasion de faire, c'est en fait, c'est grâce à une personne de ma famille, qui m'a dit: «Bah, tiens, regarde, j'ai trouvé telle formation, j'ai échangé avec eux, vas-y, enfin, ça peut être que bénéfique», et c'est comme ça que ça m'a mis le pied à l'étrier. OK, d'accord. Bah, c'est bien si tu as eu de la chance, mais c'est bien et merci d'en parler du coup. Comme ça, tu aides à démocratiser, ce genre de possibilités, quoi. Bah, oui, et puis je pense qu'en plus, ce qui est intéressant dans le milieu, c'est que c'est accessible. C'est-à-dire que Mmh alors, je dis pas que tout le monde peut devenir intégrateur, développeur, ou travailler dans la branche du digital parce que ça demande quand même beaucoup de rigueur, mh. et surtout, bah, c'est du travail, hein, c'est du travail, du travail, du travail, enfin, c'est vraiment de l'apprentissage. Mais ça reste un domaine qui est plus accessible que d'autres, et sur Mmh. lequel on a de bons débouchés. C'est-à-dire que, heu, enfin, j'en parle rapidement, mais quelqu'un qui sort d'une licence en tant que concepteur développeur, par exemple, avec donc le titre RNCP, il aura beaucoup plus de facilité à trouver un travail que si vous avez fait on va dire, du travail maison, de l'autodidacte. Vous allez pouvoir aussi travailler, dans une boîte ou même en freelance, mais ça sera plus simple en ayant D'avoir une certification, quoi. bien sûr. Ouais, bah, c'est compréhensible, ouais, c'est sûr. Et du coup, après cette, licence, tu t'es lancé directement dans l'auto-entrepreneuriat? Ouais, alors tout à fait. Parce que comme pour le scolaire, en fait, avoir un patron au-dessus de moi, je j'ai jamais été fan. Pas trop l'autorité. On va dire ça. Donc en fait, j'ai lancé une auto-entreprise. J'ai lancé une auto-entreprise pendant, à peu près 1 an et quelques mois, on va dire 1 an et demi grand maximum, et ensuite, dans la foulée, j'ai, monté mon entreprise donc qui s'appelle Sage Digital et qui a fêté ses 5 ans en août dernier. Bah, félicitations, Merci. c'est cool. C'est trop bien et du coup, comment ça s'est passé, l'aventure de l'auto-entrepreneuriat à tes débuts? Est-ce que tu avais, un peu peur, un peu d'appréhension ou au contraire tu avais super hâte? Tu étais dans quel, mood? On va dire que c'était partagé. Mmh. Peur, oui, parce que, c'est peur, oui, parce que, simplement, bah, on se lance dans quelque chose qu'on connaît pas, en fait. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé dans l'auto-entrepreneuriat, je savais pas ce que c'était une facture, un devis, Ouais, tout à l'heure, je parlais d'éco de clients. Enfin, j'avais une grosse expérience dans la vente et dans la relation, commerciale, mais qui n'était pas mise en application dans ce type de secteur-là.
Mmh. Donc je suis arrivé vraiment, enfin j'ai mis les pieds dans le plat, sans savoir où j'allais en fait au début. Ouais, Et en fait, ouais. ce qui est bien, c'est que, il y a quelque chose qui est vrai et puis ça, peu importe le métier, c'est que l'expérience de terrain, bah, voilà, Ouais. c'est, je veux dire, quand C'est là que vous allez sur le terrain, ouais. en un mois, vous allez en apprendre plus qu'en un an, donc Mmh, mmh mh. et C'est puis sûr. après, bah, simplement avec les premiers clients, au début 1, 2, 3, 4, et puis après, bah, ça se transforme en 50, 100. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, on a fait un peu plus de 300 projets, Ah oui, quand même! donc le temps passe et puis oui, c'est après c'est ouais, c'est de l'expérience. OK. On a quasiment Et beaucoup tu d'ex avais, des personnes comme, je sais pas, des mentors ou des personnes, plus expérimentées qui ont pu, t'apporter leur aide, quand à tes débuts, quand tu avais un peu de mal sur certaines choses? Non, pas du tout. Pas du Ah tout, ouais? non, non, c'est, le moi alors, si on peut avoir ce genre de personnes autour de soi, tant mieux. Tant mieux, moi j'aurais aimé à l'époque, avoir quelqu'un sur qui m'appuyer, ne serait-ce que, bah, pour, l'apprentissage du code ou, simplement, bah, voilà, toute la partie administrative ou comptabilité. Bon, moi Mmh. j'ai pas eu cette chance-là. J'ai tout appris seul, en fait, vraiment tout, tout seul. OK. Même le code, hein, je reviens sur la partie licence, mais, qui en soi m'a donné de bonnes bases, mais après, vraiment j'ai tout appris en autodidacte. Mais le fait d'avoir cette licence, ça m'a quand même facilité la vie, on va dire, sur d'autres aspects, Mmh. ne serait-ce que quand je me présentais, au démarrage. Mais non, non, moi j'ai pas eu la chance d'être accompagné et c'est quand même un gros plus pour les gens qui se lancent, d'avoir quelqu'un qui peut on va dire Les bah, guider un peu? oui, ouais, ne serait-ce que pour avoir ses premiers clients ou, Mmh. comprendre la comptabilité d'une entreprise, enfin ou d'une autre entreprise, qui sont quand même des aspects assez lourds, hein, dans une boîte, hein. Ouais, j'imagine. Bah, en tout cas, tu as encore plus de mérite et c'est encore plus impressionnant que tu aies réussi à faire tout ça, bah, justement sans mentor, un peu seul. Donc, félicitations à toi. On va continuer à explorer un peu voilà, ton rapport à ton travail, ton quotidien. Donc, on va regarder les deux choses que tu préfères dans ton métier. Premièrement, tu as dit la curiosité. Qu'est-ce que tu entends par là? En fait, alors la curiosité dans le métier, c'est quoi? C'est qu'on est dans un domaine où, il faut constamment, et ça rejoint le point numéro 2 également, il faut constamment, chercher. C'est-à-dire vu Mmh. qu'on passe 95 de notre temps à résoudre des bugs, D'accord. il faut constamment avoir le cerveau en alerte. Donc Mmh. c'est un métier où il faut vraiment être curieux. Il faut avoir le bagou, il faut avoir l'envie d'aller chercher, de fouiller. Heu, c'est et c'est là où on revient juste sur le côté mentor, c'est que quand vous avez un mentor, quand vous êtes dans une entreprise, par exemple, et vous rentrez en tant que junior et que vous avez un senior, qui vous accompagne, vous allez forcément avoir tendance à se reposer un peu sur ses épaules. Alors que là, en l'occurrence, moi, dans mon parcours, bah, si j'allais pas fouiller, il y a personne qui m'aidait. Mmh. Donc être curieux, vraiment, c'est le fait, on va dire, de s'intéresser et d'avoir cette capacité à aller chercher. OK. Mmh et donc du coup, tu disais que ça allait un petit peu avec la deuxième chose que tu as citée, le fait qu'il y ait pas de routine. Donc pareil, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Alors le fait qu'il y ait pas de routine, c'est qu'en fait, bah, nous, sur la totalité des projets qu'on a eu à réaliser, en soi, il y en a jamais un qui est pareil. Mmh. On va retrouver certaines similitudes, d'un projet à un autre, parce que quand on est dans le cadre d'un site vitrine, ou d'un site e-commerce, par exemple, mais forcément, le client n'est pas le même, l'approche n'est pas la même, la cible n'est pas la même. Donc on n'est jamais sur des projets qui se valent et surtout, on est, bah, sur des projets qui sont complètement différents. Mmh. Donc il y a pas de routine parce que, voilà, c'est tous les jours, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu la veille ou alors qu'on a vu mais qu'on revoit de manière différente. Ouais. Et toi, c'est quelque chose justement qui t'enthousiasme, bah, ces 2 aspects, d'un côté de devoir chercher tout le temps, fixer les bugs, comme tu disais et de l'autre de pas être «coincé» entre guillemets dans une routine, ça va bien avec, ton caractère? Ah bah, oui, oui, complètement, puisque le fait de pas avoir de cadre, on va dire, et surtout aujourd'hui, bah, on a la chance de pouvoir sélectionner les projets sur lesquels on travaille.
Mmh. Ce n'était pas forcément le cas au début, donc oui, bien sûr, ça rentre complètement là-dedans. Mmh. Et donc du coup, bah, forcément, on a parlé des 2 choses que tu préfères, on va parler des 2 éléments que tu aimes moins. Ça veut pas dire que tu détestes ça, mais bon, c'est pas le truc dont tu es le plus fan. Donc déjà, premièrement, la pression liée au délai. Bah, est-ce que tu peux nous contextualiser un peu ça, cette histoire de délai justement? Ah oui, bien sûr. Alors, en fait, la pression liée au délai, concrètement, c'est que quand vous réalisez un projet aujourd'hui, on est dans un monde qui, tourne à 35 000 à l'heure. Donc, forcément, c'est toujours, tout très vite et Mmh. on n'a même plus forcément le temps de bien faire les choses. Alors, on essaye un maximum de le faire, bien évidemment, mais on a toujours des contraintes parce que, par exemple, vous signez un projet le 25, il faut le rendre pour le 15 du mois prochain. Ouais. Heu on a vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps la pression, là-dessus, c'est il faut constamment travailler dans le rush. Mmh. Et après pour donner un cas concret, par exemple l'année dernière, alors c'était en 2021, on a travaillé pour la Maison du convertible. Donc D'accord. on a eu la chance de travailler sur donc un projet de refonte de site internet pour une de leurs filiales. Mmh. On a démarré le projet en février, il a fallu sortir le site on a sorti le site, je crois que c'était début juin à peu près, pour un site qui aurait demandé, Ah oui. au moins, peut-être 2 mois de boulot supplémentaires. Ah oui, d'accord. Donc, OK. en termes d'horaire et donc là, on arrive sur la 2e, La deuxième. la 2e part. C'est voilà, en termes d'horaire, ça donne des fois 10, 12, 15 heures par jour. Mmh. Et ça, enfin, lundi, samedi, dimanche, jeudi, enfin, je veux dire toute la semaine, il y a pas de peu importe, hein. Mmh. Mais du coup, comment, tu t'organises au niveau rémunération? Comment ça se passe? Est-ce que, quand tu sais que tu vas avoir des rushs énormes comme ça, tu, heu tu augmentes, on va dire tes tarifs ou comment est-ce que ça fonctionne? Alors sur le principe, oui, c'est, quand on a des projets sur lesquels on sait qu'on va avoir de gros rushs, forcément, ça se tarifie, hein, parce que, un Mmh. projet sur lequel je vais intervenir, H24, donc je vais pas vendre ça, de la même manière qu'un projet, sur lequel je vais travailler dessus, 2 journées par semaine, par exemple. Mmh. Et après au niveau de la rémunération, en fait, simplement, il y a alors, je vais pas faire de cours là-dessus, mais mais il y a plusieurs façons de se rémunérer quand on est entrepreneur. OK. La première, elle est très simple, hein, c'est vous versez un salaire, tout simplement, Mmh. voilà, comme dans n'importe quelle entreprise. La deuxième, c'est, ce qu'on appelle se rémunérer en dividendes. Donc, OK. pour expliquer très rapidement ce que c'est, la rémunération sur les bénéfices, que l'entreprise va réaliser. OK, Heu, d'accord. je donne un exemple, très simple. Vous gagnez 100 000 €. Sur ces 100 000 €, donc qui sont de la ce qu'on appelle du chiffre d'affaires. Vous avez fait, par exemple, 50 000 € de bénéfices. Mmh. Vous avez eu 50 000 € de charges et 50 000 € de bénéfices. Mmh. Et bah, ces bénéfices vont pouvoir être redistribués sous la Ouais. forme de dividendes. OK, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Mmh. OK, donc en fait, tu mises aussi sur le fait que l'entreprise va pouvoir faire des bénéfices en prenant tel et tel contrat et donc du coup, tu compenses parfois, peut-être, une rémunération qui serait un peu basse pour un beaucoup d'heures faites et finalement une rémunération qui serait pas à la hauteur de toutes ces heures-là, mais en comptant sur le fait que derrière, il y aura un bénéfice suffisant pour te rémunérer plus. C'est ça, j'ai bien compris? Oui, en fait, ce qu'il faut surtout se dire, c'est que, il y a des projets sur lesquels on va très clairement ne pas être forcément rentable, parce qu'on Mmh. va passer beaucoup d'heures dessus, mais qui seront compensés par d'autres. Et après, D'accord. c'est ce qu'on appelle un roulement, en fait. C'est-à-dire que sur l'année, on fait à peu près entre, voilà, on va dire 60-70 projets. Il y en a peut-être, entre 10 et 20 sur lesquels on va gagner peu d'argent Mmh. et d'autres, au contraire, on va en gagner beaucoup et donc forcément, à la fin, ça fait une balance. Ça s'équilibre. Ouais. OK et tu te vois, continuer longtemps avec ce rythme ou tu espères atteindre, on va dire, un rythme de croisière un petit peu plus, calme?
Bah, c'est ouais, après ça, c'est compliqué parce que nous, surtout aujourd'hui, on a une façon de travailler qui nous permet pas de pouvoir, agrandir l'équipe, de manière sereine. Mmh mh. Heu, Comme on fait que du sur mesure, on a vraiment besoin d'avoir des personnes qui, bah, sachent coder, Mmh. qui comprennent, voilà, comment fonctionne une maquette, enfin bon, on a quand même des critères assez stricts, là-dessus. Et Mmh. heu et puis continuer longtemps, bah, oui, le plus longtemps possible, du moins dans le digital. Après peut-être pas Ouais. forcément sur le poste actuel que j'ai, mais dans le digital, oui, bien sûr. Ouais, c'est un milieu dans lequel tu t'épanouis et Ah dans oui, lequel tu te vois, longtemps, quoi. oui. Après moi, ce que j'aimerais vraiment faire du moins à long terme, à plus on va dire moyen long terme, c'est peut-être plus aussi être dans l'accompagnement, OK. que ça soit auprès de jeunes entrepreneurs, de sociétés, sur de la stratégie, voilà, bah, une boîte qui va, par exemple, lever des fonds et avoir besoin de se structurer au niveau technique ou ce genre de choses. Voilà, moi, plus tard, j'aimerais bien aller tendre, vers ça. Mais bon, enfin, c'est pas dans 1 an ni dans 2 ans, hein. Je parle de ça à 5-10. Ouais. Oui, j'imagine, oui, oui, on est en train de regarder sur la longueur, quoi. On va continuer. Alors, il y a des clichés sur ton métier ou sur en tout cas le format de ton métier auquel tu vas répondre. Alors, le premier cliché, un freelance ne fait rien, il est tout le temps chez lui, voilà. Ouais, alors ça, c'est, on va dire, celui que j'ai entendu le plus, mais depuis que je me suis lancé. Ça part Ouais. du concept que comme le freelance, en fait, travaille le plus souvent de chez lui, Mmh. bon, il y a pas beaucoup de free, encore aujourd'hui qui ont, soit des bureaux ou vont travailler dans des espaces de coworking. Parce que mine de Mmh. rien, tout ça a un coût et le fait de travailler de la maison, bah, ça permet de diminuer de ne pas avoir ces charges-là. Puis, bah, malheureusement, dans l'esprit de beaucoup de personnes, le fait de travailler de chez soi, voilà, tu es à la maison, tu bosses de ton canapé, ah, voilà. Bon, donc c'est une phrase qu'on entend énormément, Ouais. qui est bien sûr totalement fausse, parce qu'on fait des heures, des fois on fait même plus, on fait 2 journées en une, hein. Mmh. Je veux dire, moi, il y a encore quelque temps, avant d'être papa, je faisais, du 7h-23h, hein, donc enfin bon, Ah ouais. voilà, il y a peu de métiers, où on fait autant d'heures que ça. Mmh. Hem À côté, donc on vous dit, donc la 2e carte, on vous dit: «Oui, mais un freelance gagne très bien sa vie». Ce qui est paradoxal puisque d'un côté, moi j'ai entendu: «Ah bah, tu es à la maison, tu fous rien» et de l'autre côté: «Ah bah, tu gagnes très bien ta vie». Donc bon, si j'arrive à rien faire, à bien gagner ma vie, moi j'ai tout compris. C'est sûr. Mais non, ça marche pas comme ça. Enfin voilà, il y a pas de magie, hein. Mmh. Un freelance peut très bien gagner sa vie, mais si derrière, il y a le nombre d'heures suffisant, pour, arriver à une Ouais. rémunération, satisfaisante. Donc ça, bon, malheureusement, c'est des clichés et puis, moi, je les entendais déjà il y a 7 ans et encore aujourd'hui, dans la communauté freelance, ça existe encore, hein. Tu l'entends encore. C'est fou quand même parce que j'ai l'impression que bah, justement on fait de plus en plus appel aux freelance de manière générale parce que il y a beaucoup de choses qui se digitalisent, il y a beaucoup de choses qui se font à distance, la mondialisation ça facilite quand même beaucoup de choses et c'est fou que ces clichés persistent encore parce qu'on se rend bien compte qu'il y a quand même beaucoup de travail à abattre. Donc comme tu disais, si on arrive à gagner des 1000 et des 100 et en même temps à rien faire, c'est quand même Ah assez bah, miraculeux. ouais. Moi, je me demandais, bah, c'est peut-être indiscret, mais du coup, tu mentionnais que tu es devenu papa. Est-ce que tu arrives à concilier bah, ces deux métiers, en fait, parce qu'être parent, c'est un métier à part entière? Bah, très honnêtement, c'est compliqué parce que, forcément, quand vous passez beaucoup d'heures au travail, vous avez moins de temps pour le reste. Donc, avec le temps, j'essaye quand même d'être de plus en plus présent, mais oui, non, non, ça reste complexe. C'est complexe, ouais, j'imagine. Ouais, de s'organiser, en fait. Enfin, c'est vrai que ça doit prendre beaucoup de temps et d'énergie. Je suis pas parent pour ma part, mais j'imagine que ça doit être un équilibre pas forcément évident à trouver.
Donc, bah, déjà, félicitations de faire tout ton possible pour le trouver. Et ouais, mais en tout cas, bah, merci aussi de nous donner ce genre de précision parce que c'est des éléments à prendre en compte en fait quand on se lance dans une carrière aussi. C'est des choses qu'il faut savoir, l'air de rien. Voilà, c'est Bah, pas. sinon ça fait partie de la vie donc oui, il faut, Ouais. des éléments à prendre en compte, ouais. Mm, mm. Bah, on va terminer avec la carte d'identité de ton métier en 2 minutes. Je vais te poser des questions bah, justement sur les aspects pratiques et quotidiens, on va dire, de ton travail et tu essayes de m'y répondre de la manière la plus succincte et précise possible. Alors toi, justement, donc tu es freelance, mais donc tu travailles depuis chez toi, est-ce que tu es amené à faire des déplacements professionnels? Oui, bien sûr. Alors moins depuis le covid, hein, bien évidemment, mais sinon oui, oui, bien sûr. On fait pas mal de Et donc oui. quand tu fais des déplacements, c'est plutôt, c'est dans la même région, c'est dans la France ou tu peux même partir à l'autre bout du monde? Non, non, c'est, très souvent dans la même région. OK. Du coup, bah, pour les horaires, j'imagine que tu peux pas vraiment répondre puisque c'est quand même très, variable. Est-ce que tu te prends quand même, des vacances, des jours fériés, tes week-ends? Alors le week-end, en fait, j'essaye de prendre au moins un jour, Mmh. c'est-à-dire vraiment un jour où voilà, je vais pas du tout toucher à l'ordinateur. Jour OK. férié, non, non, très honnêtement, non et les vacances, alors pendant longtemps, les vacances, ça a été 1 semaine à 2 semaines par an maximum, hein, donc bon, ça fait pas rêver, mais faut vraiment se mettre en tête que, après c'est personnel, mais moi je suis plus dans une optique de construire quelque chose, en fait. D'accord. Donc de fait d'avoir fait et de faire encore des sacrifices jusqu'à un certain moment pour, voilà, on va dire, être tranquille, sur la suite. Sur le long Donc terme. c'est pas forcément un exemple, mais parce qu'il y en a qui vont préférer partir 4, 5 semaines de vacances par voilà, mais moi j'ai fait ce choix-là donc et puis bon, j'ai pas de souci avec. OK, bah, en tout cas, c'est super clair. Comment tu qualifierais le relationnel, bah, notamment avec les 2 personnes avec qui tu travailles, graphiste et j'ai oublié, l'autre fonction. Oui, pardon. Comment est-ce que tu qualifierais votre relationnel? Ah bah, de très bien, hein, après dans une entreprise, de toute façon si on veut avancer, il faut que j'ai envie de dire, il faut que toutes les planètes soient alignées donc ça n'empêche que bien sûr quand de temps en temps, quand on est voilà, on est sur des gros rushs ou qu'on a beaucoup, beaucoup de pression, ça forcément, ça joue sur les humeurs, hein, mais ça c'est humain, c'est normal. Mais sinon à part ça, non, on a aucun problème que ça soit de niveau communication ou de relationnel. Mmh. Quel Pour est ton me environnement de travail principal? C'est du bureau, j'imagine? C'est chez toi? Ouais, alors actuellement, c'est à la maison. Maintenant, jusqu'à encore l'année dernière, j'avais donc les bureaux, mais de l'autre côté de Paris. OK. Donc, bah, en environnement de travail, oui, c'est bureau, grand écran, ordinateur, enfin bon, classique, hein. Ouais. Tu es amené à parler des langues, étrangères dans ton travail? Oui, mais alors, en fait, on va dire avec les clients, très peu. Ça m'est arrivé vraiment, très, très peu de fois. Par contre, il faut quand même maîtriser ce qu'on appelle un anglais technique. Ouais. Aujourd'hui, tout ce que vous faites, au niveau du développement, au niveau du code est en anglais, sans exception. OK. Donc ça, c'est Oui. le minimum syndical. Ouais, c'est vrai qu'on reçoit, souvent, des personnes, bah, voilà, qui développent ou qui codent ou des choses comme ça et on a la même réponse à chaque fois. Le vocabulaire technique, c'est de l'anglais, il faut le connaître. Mais, enfin moi, on m'a souvent dit que c'était du vocabulaire qui s'assimilait Oui, rapidement oui, et qu'il y a complètement. pas besoin de faire des grandes phrases de Shakespeare, Non, pour comprendre, voilà. non, non, vous avez pas forcément besoin d'être expert en anglais, enfin, en langue étrangère pour travailler dans ce métier, hein. Faut Mmh. vraiment juste, voilà, connaître le vocabulaire technique et enfin moi le premier, hein, j'ai pas un anglais exceptionnel, hein, même pas du tout d'ailleurs. Ça m'empêche pas quand même de m'en sortir là-dessus. OK, bon, bah, c'est bon à savoir en tout cas et dernière question que j'aime bien parce qu'elle est un petit peu, philosophique finalement. Qu'est-ce que ton métier t'apporte personnellement à part, la rémunération? Bah, il apporte plein de choses. C'est, comme je disais tout à l'heure, déjà le fait de rencontrer des gens simplement. Mmh. On voit
on échange constamment, donc il y a beaucoup de relationnel. La satisfaction parce que forcément, quand vous livrez un projet, que le client est content, bah, voilà, enfin, vous simplement, vous êtes content de vous, hein. Donc beaucoup de satisfaction et puis moi, je suis après, à titre personnel, je suis quelqu'un de cérébral et il faut constamment que j'ai le cerveau en ébullition donc et c'est un métier qui m'amène, on va dire, ce ce cette, cet état, on va dire, où voilà, où je vais constamment réfléchir, aller chercher, et donc maintenant il y a plein bon, je vais pas tous lister, il y a plein d'autres aspects, mais on va dire que les 3 principaux, ouais, c'est la satisfaction, le fait d'être tout le temps en alerte et Ouais. puis le relationnel. Ok, bah écoute, Steven, merci beaucoup d'avoir participé à ce live. Avec Merci plaisir. pour ces réponses. Petite dernière question, si jamais tu avais des conseils ou peut-être, je sais pas, quelque chose à dire notamment aux élèves qui nous regardent, des conseils à leur donner par rapport à leur orientation ou peut-être par rapport à des questions qu'ils peuvent se poser sur leur futur, qu'est-ce que toi tu leur dirais? Bah, déjà, si je devais donner un conseil, même si vous n'avez pas d'appétence pour le digital, essayez quand même d'y mettre un pied. Simplement parce que c'est le monde de demain. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités, de gagner de l'argent avec et sans forcément, voilà, trop se casser la tête non plus. Donc essayez déjà de mettre un pied dedans et puis, l'autre conseil, que moi j'ai pas appliqué à l'époque mais qui est, je trouve très important, c'est, en fait, ne tardez pas à trouver votre voie dans le sens où, c'est-à-dire que si vous avez 16 ans, 17 ans, 18 ans, enfin bon voilà, vous êtes dans ces âges-là, c'est quand même mieux de trouver sa voie rapidement et de s'orienter, en fait, Mhm. que d'attendre un certain âge et de perdre du temps. Parce que moi, par exemple, ma licence, je l'ai repassée, j'avais 24 ans. Ouais. J'ai quand même perdu, enfin voilà, bon, le bac, c'est, 17-18, donc j'ai quand même perdu beaucoup d'années, sur les Et comment tu conseillerais de faire quoi pour savoir ce qu'on a envie de faire? Parce qu'il y a des gens qui savent pas du tout. en fait, simplement c'est bah, après, c'est de la curiosité, hein. Bah, c'est, d'aller regarder comment, tel ou tel métier se passe, éventuellement, si on a l'occasion de faire un stage ou 2 en entreprise. Heu, Mhm. Puis après, c'est de s'intéresser, en fait, simplement de regarder les filiales, que ça soit, dans le classique ou en formation et de pouvoir se positionner assez tôt sur ce qu'on a envie de faire plus tard. Alors, je sais que c'est très difficile. Moi, le premier je l'ai pas fait à l'époque, mais Mhm. mais ça aide beaucoup puisque ça permet, bah, de déjà d'avoir une vision d'avenir et de se dire: «Bon, bah, voilà, si je fais ça, dans 5 ans, j'en serai là» et puis, bah, voilà, de voir la vie de manière un peu plus pérenne. Ok, bah, en tout cas, merci beaucoup, Steven, pour ces conseils et pour ce moment passé ensemble. J'espère que ça t'a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a appris plein de choses. Et pour vous qui nous regardez, j'espère aussi que voilà, ça vous a aidé, inspiré, renseigné sur bah, voilà, tout cet univers. En tout cas, vous savez que vous pouvez nous retrouver fréquemment avec nos live métiers My Future. On a également des visites virtuelles que vous pouvez regarder en direct sur notre web TV ou en replay sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très très bonne continuation. Je veux dire aussi merci beaucoup à Sixtine pour la régie qui a assuré ce live d'une main de maître et sans le moindre bug. Donc ça fait toujours très plaisir. Merci à tout le monde. Bonne continuation, bonne fin de journée et au revoir.